ceux qui vont réussir en 2021, ce sont ceux qui se sont préparés en 2020. J'ai donc une très mauvaise nouvelle pour toi. Si tu fais partie de ces charlatans, de ces sorciers et sorcières, qui pensent que la réussite est le fruit du hasard, ou alors que la réussite est le fruit de la chance, 2021 va étrangement ressembler à toutes les années précédentes. C'est-à-dire que, en début d'année, tu vas être très content. Tu vas entendre plein de phrases motivantes. Oh, bonne année, oh, meilleurs vœux, oh, patati patata, toutes les phrases qu'on répète tous les ans. Et au final, en fin d'année, tu vas faire, comme les autres années, le même type de bilan. Pourquoi? Parce qu'en fait, le constat que je fais globalement, c'est que les gens n'ont toujours pas compris que la réussite n'est pas le fruit de la chance. Que la réussite n'est pas le fruit du hasard. Que si tu veux réussir dans la vie, tu dois le préparer. La réussite est le fruit de la préparation. Ça veut dire que pour cette année 2021, ceux qui vont avoir de la réussite, c'est ceux qui ont commencé à la préparer depuis 2020, 2019, 2018. Parce que le Philippe que tu vois aujourd'hui, eh ben c'est un Philippe qui ne s'est pas préparé en 6 mois. C'est un Philippe qui s'est préparé en plusieurs années, qui a connu pas mal d'échecs et qui continue d'ailleurs à en rencontrer, et qui s'est bâti un mindset, qui s'est bâti une épargne, grâce à laquelle aujourd'hui peut réaliser plusieurs projets. Ce n'est donc jamais, jamais, jamais le fruit d'un vœu qu'on t'a fait en début d'année. D'ailleurs, quelque part, je me dis que ces vœux-là font beaucoup de tort. Parce qu'ils te laissent penser que il suffit qu'on te dise meilleur vœu pour que les choses aillent pour toi. Plusieurs personnes que j'ai accompagnées, je me rappelle très bien de ce témoignage-là d'une des premières personnes que j'ai accompagnées. On a fait un coaching dans lequel je l'accompagnais pour qu'il puisse lancer des business en immobilier, en ligne et au pays. Et il m'a dit, au bout de 6 mois, non franchement Philippe, j'en ai marre de payer ce coaching parce que je vois pas les résultats, Philippe. Et pourtant je ne fais que payer depuis 6 mois. Je me donne encore 3 mois et après je vais arrêter. On a fait les 3 mois d'après, j'ai continué le programme normal. Et au terme des 9 mois, il a arrêté. Il est revenu vers moi 6 mois après, en me disant, Philippe, tu as changé ma vie. Je lui ai dit, pourquoi tu dis ça? Il me dit, je me rends compte que j'ai été très impatient, mais le travail que tu as fait avec moi, ce n'est que maintenant que je commence à en récolter les fruits. Au moment où je te parle, j'ai déjà acquis 5 terrains. 5 terrains, il avait acheté à ce moment-là. J'ai déjà acheté 2 appartements. Là, il est en train d'acheter un immeuble. Et je suis en train de lancer mon business en ligne. Tout cela, on l'avait préparé en 9 mois. Le programme se terminait au bout de 12. Il a arrêté au bout de 9 mois. Et il n'a vu les fruits, les premiers, que 6 mois après. Vous savez, il faut que les gens vous disent la vérité. Si vous voulez réussir, les amis, la réussite, c'est comme la cuisine. On prépare, on prend les condiments, on les met ensemble et au final, on a une sauce. On a un plat succulent. Et plus les condiments que l'on va mettre ensemble seront de bonne qualité, et plus au final, on aura une bonne sauce et une meilleure réussite. Donc, ceux qui espèrent qu'un miracle va se produire, parce que qu'est-ce que j'entends par là? Tout ce que je qualifie de sorciers, sorcières, en réalité, ce sont des gens qui, dans leur vie quotidienne, ne font pas grand-chose de différent et espèrent pourtant des résultats différents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, par exemple, tu as ton boulot aujourd'hui, tu as ton CDI, tu gagnes ton salaire, tu fais ta petite épargne, depuis un certain temps, tu vis comme ça. Tu espères, alors donne-moi une seconde que je dépose ça. Chef, quittez de là, s'il vous plaît. Pas d'accident ici. Alors juste là, ce que tu peux voir là, tu peux leur montrer, oui. On est en train de préparer ici quelque chose de spécial qui sera prêt, je pense, à partir de la semaine prochaine. Parce qu'ici, là, on va clairement mettre notre pépinière. Donc ici, on va préparer, on a déjà préparé le sol. Hein, on va avoir une grande pépinière ici pour les arbres fruitiers. Tout ce qui va être oranger, mandarinier, pamplemoussier, citronnier, manguier, avocatier. On va aussi aller vers de la banane, plantain. Je vais vous montrer tout à l'heure, on a commencé déjà à travailler des bulbes pour le parage, pour ceux qui s'y connaissent un peu en bananier, plantain. Donc cet espace-ci est un espace que l'on dédie à ça. Donc ça veut dire que, parce que les arbres fruitiers sont un business énorme en agriculture, hein, ceux qui ne savent pas encore, mais les arbres fruitiers sont vraiment un business énorme.
Juste une seconde, je vais vous montrer quelque chose. C'est de là que ça part. C'est de là. C'est ça la base. Peut-être que certains d'entre vous n'ont jamais vu ça. Mais, viens. Viens. Il faut partir de là. Pour aboutir à ça. Voilà. Ça n'a peut-être aucun lien. Et pourtant, c'est de là que ça part. Ça s'appelle du parage. Pour ceux qui sont dans la formation bananier plantain, je vous montre là-dedans comment faire ça. Parce que c'est une étape fondamentale hein, pour pouvoir lancer un bananier plantain. Donc bref, je vais vous montrer tout ça aussi progressivement. Voilà, vous allez voir que... Bon, ça, je le dépose là. Ok. Vous allez voir que pour faire... le bananier plantain, c'est une culture ultra rentable qui permet de faire notamment un truc qui est très négligé ici, c'est de la farine de bananier plantain. C'est une farine exquise, délicieuse, mais méconnue comme d'habitude des Africains. Nous sommes abonnés à la farine de blé que nous mangeons tous les jours, alors qu'elle a déjà démontré qu'elle était source de beaucoup de maladies. Malheureusement, nous sommes tous accros au pain blanc, alors qu'il y a d'autres alternatives. Donc le but, c'est de pouvoir faire du bananier plantain ici. On va planter des hectares de bananier plantain. Pour pouvoir en faire différentes choses en termes de transformation. Dans la formation bananier plantain, je vous explique aussi comment est-ce qu'on transforme le bananier. Vers quoi est-ce que vous pouvez le transformer, comment gagner de l'argent avec ça. Donc, pour revenir à notre thématique, le message que je veux vraiment véhiculer ici, c'est un message de préparation, en réalité. Si tu veux que 2021 t'apporte des choses différentes, ne crois pas que parce que le calendrier a changé, ta vie va changer. Non, c'est faux. Ne crois pas que parce que on t'a fait beaucoup de vœux cette année, alors ça va marcher. Non, c'est faux. Je connais même des gens qui se fâchent parce que tel ou tel ne leur a pas fait des vœux, comme si ce vœu-là allait changer quelque chose à ta vie. Par contre, ce que je veux que tu retiennes, c'est que si tu veux que cette année t'apporte des résultats différents, tu dois faire comme plusieurs de mes élèves qui se sont déjà lancés. Tu dois te préparer. Tu dois te préparer. Vous pouvez voir sur ma chaîne plusieurs témoignages de personnes dont les vies ont été changées grâce aux formations qu'on a faites sur Investir au Pays. Et vous pouvez aller sur mon site investiraupays.com, onglet formation. Il y a une batterie de formations parce que clairement, si vous voulez vous enrichir, vous devez apprendre à vous servir de votre salaire, de vos revenus, comme base pour pouvoir multiplier vos revenus. Ça veut dire que si tu as un salaire aujourd'hui, si tu as un revenu aujourd'hui, tu dois l'épargner. Avec cet argent-là, te former et lancer un business qui va devenir une machine à sous. Que ce soit en ligne, parce que tu as des business en ligne du type Amazon, que je te recommande vivement. Parce que Amazon reste, d'après moi, le meilleur business en ligne ou l'un des meilleurs business en ligne à lancer. Peut-être pas le meilleur, mais l'un des meilleurs business. Ou alors en présentiel, en physique. Qu'est-ce qui t'empêche de lancer une ferme comme je l'ai fait ici? De la pisciculture comme je le fais ici? Qu'est-ce qui t'empêche de lancer de l'agriculture comme je le fais ici? Tout ça, c'est autant de sources d'argent que nous négligeons. Et je vais terminer cette vidéo en m'adressant particulièrement à la diaspora. Chère diaspora, à un moment donné, il faut que tu comprennes que ta place c'est sur ce continent. Et je sais que ce que je vais dire là maintenant va fâcher certaines personnes. Mais à un moment donné, on ne peut pas continuer de se plaindre permanemment de nos états en étant dans le froid à Paris, à New York, à Montréal et je ne sais pas où d'autre. L'Afrique a besoin de ses ressources les plus vives. Il faut bien avoir conscience de ce que je vais dire là maintenant. Écoute bien ce que je vais dire maintenant. Il y a un système de sélection dans le monde entier qui fait que chaque pays se bat pour avoir les meilleurs talents. La France se bat pour récupérer les meilleurs talents du monde entier. Les États-Unis sont champions là-dedans. Quand vous avez un petit potentiel, les États-Unis viennent vous récupérer et vous amènent chez eux. C'est la guerre des talents. Et il se trouve que nous, les Africains, nous sommes éparpillés dans le monde entier. Et nous changeons les choses à plein d'endroits dans le monde entier. Malheureusement, notre continent n'en bénéficie pas. Ça veut dire que nos parents, nos grands-parents, nos oncles, nos tantes ne bénéficient pas de notre expertise. Et si on ne fait rien pour casser ce rythme-là, malheureusement, chers amis, le continent ne se développera pas. Parce que je suis absolument convaincu que le continent ne peut pas se développer sans sa diaspora. Et la diaspora en 2021 ne peut pas se contenter. Voilà, il y a des petites bestioles. La diaspora en 2021 ne peut plus se contenter d'envoyer des Western Union, des MoneyGram. Elle ne peut plus se contenter de faire ça. Elle doit devenir une partie intégrante de la solution. Ça veut dire qu'elle doit pouvoir cibler des projets
dans des domaines stratégiques, s'investir dans ces projets-là, revenir elle-même pour regoûter. Parce que toucher le sol africain fréquemment permet d'avoir une expérience différente de celui qui ne le touche pas. Donc il est important que la diaspora revienne, qu'elle touche le continent du bout du doigt, qu'elle sente les choses qui se passent ici et qu'elle s'imprègne progressivement de ce qu'elle voit ici pour pouvoir elle-même devenir acteur, actrice du changement. Tu dois venir pour être un leader ici parce que l'Afrique, contrairement à ce qu'on peut penser, tu ne vas pas changer beaucoup de choses sur le continent, mais le continent va te changer. Parce que je me rends compte avec les années que, au final, je fais très peu de choses sur le continent et pourtant, c'est le continent qui me change. Le continent me donne une nouvelle manière de voir le monde, une nouvelle manière de percevoir même la vie, j'apprends au quotidien ici, avec les gars avec qui je bosse, avec mon personnel, j'apprends, c'est une école de la vie. Et quand on a les pieds donc comme ça, ancrés au sol, eh bien on est un homme de terrain. Et je t'invite vraiment à ce que cette année 2021 ne se termine pas si tu es dans la diaspora sans que tu n'aies mis ton pied en Afrique. Que tu sois des Antilles ou je ne sais pas trop ou d'autres. Si tu as envie de découvrir l'Afrique, fixe dans ton agenda que 2021 est l'année où tu vas venir sur le continent. Pour certains, ce sera pour la première fois, mais venez voir. Venez toucher du doigt. Venez expérimenter l'Afrique. Ne laissez plus qu'on vous la raconte. Venez vous-même expérimenter le quotidien de millions, milliards d'habitants sur ce continent. Le continent t'appelle. Et comme France Fanon l'a dit, chaque génération doit identifier sa mission, l'accomplir ou la trahir. Et je pense que notre mission à nous, génération de la diaspora, c'est de revenir sur le continent pour apporter ce que nous avons à apporter. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit tous revenir s'installer. Non. Mais chacun d'entre nous doit revenir pour apporter, contribuer à sa manière. Avec son expérience, avec son argent, avec sa compétence. Chacun d'entre nous doit venir donner ce qu'il peut donner au continent mère pour contribuer à faire que les choses changent ici. Que 2021 soit donc une année pendant laquelle tu changes. Pas une année miraculeuse, mais une année pendant laquelle toi, tu changes. Et parce que tu auras changé, parce que tu te seras formé, parce que tu auras lancé des business, eh bien, tu verras qu'à la fin de l'année 2021, tu commenceras à voir les premiers résultats de tes investissements. Si tu ne t'es pas encore lancé sur Amazon, fonce, fonce, fonce. Rendez-vous sur mon site investiraupayé.com. Tu as une batterie de formations qui vont t'aider à te lancer.